Hello everybody. C'est le matin, on est dimanche matin et je vais pas faire de vidéo pet shop. J'ai plus d'inspiration pour les pet shops et surtout j'ai plus le temps. Je vous explique, la semaine je travaille énormément, genre vraiment beaucoup, énormément. Et le dimanche c'est un peu mon jour off, on va dire que on peut considérer ça comme un week-end, sauf que je travaille quand même le dimanche soir. Donc on peut dire aussi que j'ai pas de week-end. Bref, le dimanche pour moi c'est un jour où je travaille pas, mais où du coup je me dis bah vas-y tu peux faire un tournage de vidéo, comme ça la semaine tu fais ton montage et voilà c'est prêt pour la semaine d'après, enfin pour le week-end d'après. Le souci c'est que le dimanche, moi je suis éreintée de ma semaine, qu'une envie c'est me reposer, faire que des trucs qui me font kiffer mon dimanche. Et les tournages de vidéos, ça commence à être un peu une corvée pour moi. Et encore pire, le montage. Ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne YouTube alors que ça ne sert à rien, il n'y a personne qui regarde. Et en vrai, je m'en plains pas, je m'en fiche. Moi, je fais ça pour partager et tout. Je sais qu'il y a une petite commu derrière. Ça fait 2018, je crois, que j'ai ma chaîne. Donc voilà, ça commence à faire quelques années où en fait, toutes les semaines, je fais une vidéo par semaine. Pendant très longtemps, ça a été 2 vidéos par semaine. Ça commence à m'embarrasser parce que là je me retrouve à faire toutes les semaines un truc que j'aime de moins en moins. Alors je suis pas en train de dire que je vais arrêter les vidéos pet shop parce que vraiment j'aime toujours partager mon truc. J'adore Instagram, j'adore la commu, j'aime trop les pet shops, hein, toujours autant. Mais c'est vrai que en fait là je me retrouve vraiment dans un cercle de chaque semaine je dois trouver un petit truc à faire et il faut pas que ce soit trop long parce que sinon ça me prend trop de temps. Et en fait là vous voyez je suis en train d'écrire un truc. J'avais une idée de vidéo qui aurait pu être vachement cool et je voulais la faire aujourd'hui. Sauf que je me suis retrouvée encore dans le truc de mais en fait j'ai envie de me reposer, j'ai pas envie de faire ça et ça me saoule. Du coup qu'est-ce que je fais? Une vidéo vlog de dimanche. Et en vrai c'est vraiment un truc qui moi me ferait plaisir, c'est parce que je fais ma journée et ça fait une vidéo qui est quand même intéressante dans le sens où si vous aimez ce que je vis, ce que je raconte, bah vous allez forcément aimer ma vidéo vlog. Du coup, ouais, je me retrouve à écrire ça et en fait, je me dis mais ça sert à quoi? Enfin là, ça sert à quoi de se forcer? C'est bête, enfin c'est contre nature, c'est pas du tout mon état d'esprit de se forcer à faire des choses. Quand c'est pour le travail, il n'y a pas de souci. Mais là, je considère pas que ça, ce soit du travail. À la base, moi, YouTube, c'était vraiment un loisir. Et en fait, c'est devenu quelque chose de répétitif. C'est devenu un truc en mode t'es obligé parce qu'il y a des gens derrière qui comptent un peu sur toi et tout. En fait, ces gens, ils sont de moins en moins nombreux, donc la motivation, elle baisse. Et je me retrouve de plus en plus fatiguée pour diverses raisons. Et je me retrouve à utiliser mon temps libre, le si peu de temps que j'ai, à faire ça, des choses qui me plaisent plus énormément. Donc, on va faire un vlog de dimanche. On va voir ce qu'on fait dans un dimanche et on va papoter parce que c'est vraiment ça que j'aime faire, c'est parler. Donc, commençons. Bah déjà, je vais fermer ce cahier parce qu'au final, je ne vais pas faire ce que je voulais à la base. Parce que j'ai décidé de m'écouter. Et ça, c'est quand même pas mal. Là, quelle heure est-il? Il est 10h20. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin que vous avez loupé? Pas grand-chose, parce que le dimanche matin, bon, habituellement, je vais au vide-grenier, mais là, ce matin, il n'y avait pas de vide-grenier. Donc, je me suis permise de faire une grasse matinée. Je me suis levée à 7h30. Donc bah du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste traîné sur Instagram et j'ai parlé quelques heures avec Avapi parce que sinon ce n'est pas une matinée réussie. Voilà, vous savez tout. Et vraiment honnêtement j'ai rien fait d'autre. J'ai juste pris mon petit déj, je me suis acheté des brioches à la boulangerie. Comme ça, je suis très très contente. Et bah voilà, on va faire le dimanche ensemble. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc bon, il y a quand même un truc que je fais le dimanche, tout le temps. C'est faire la liste des choses que j'ai à faire dans ma semaine. Donc ça, je le fais le dimanche. Comme ça, je suis sûre que au pire des cas, si j'ai oublié un truc, j'ai jusqu'au lundi pour me souvenir que j'ai oublié un truc. Ce que je fais aussi le dimanche, c'est que j'organise mes plannings. Je vous embarque dans mon planning. Voilà, je floute volontairement parce que sinon vous voyez exactement où est-ce que je travaille. Mais du coup, globalement,
Là je mets ma semaine, mon début de semaine, avec du coup mes heures de travail. Donc là c'était vraiment une semaine tranquille. Là c'était une grosse semaine, là c'est une semaine classique et là j'ai pas encore mes emplois du temps parce que je travaille dans 2 boîtes différentes et j'ai aussi du coup mon activité d'indépendant à côté. Ce qui fait que par semaine je suis rendue à 55 heures. Donc voilà. Là c'est un lundi, là c'est un mardi. Lundi, mardi c'est Miu Shopee à fond jusqu'au soir. Après, je le note pas parce que en fait, je sais très bien comment je m'organise depuis le début et je sais exactement ce que j'ai à faire et c'est justement ça que je note dans mes bloc-notes. Ensuite, le mercredi, je travaille là, vous voyez, de 10h à 23h parce que je travaille dans 2 entreprises. Le jeudi, c'est pareil. Le vendredi, là, on voit que je travaillais pas la journée mais je travaillais que le soir. Le samedi, je travaille toute la journée et le dimanche, je travaille que le soir. Et du coup, le dimanche, c'est là où je fais vraiment ma journée week-end où vraiment je dois me reposer à fond, je dois dormir, je dois faire des trucs cool, je dois pas prendre la tête. Enfin là, c'est la semaine dernière en soi, mais c'est un exemple, mais souvent ça se répète comme ça. Voilà, donc là on dirait pas, mais en fait c'est très chargé parce que moi en dehors du travail j'ai des activités auxquelles je tiens et que je ne veux pas effacer. C'est-à-dire que avant 10h je fais des séances de sport parce que le sport pour moi depuis des années ça a toujours fait partie de mon quotidien et il est hors de question que j'arrête. Donc je me lève à 6h30 chaque matin pour faire du sport parce que après je bosse à 10h. Si jamais je bosse pas, par exemple là vous voyez le vendredi je bossais pas, la journée évidemment je vais me lever plus tard, donc je vais me lever à 7h30, 8h grand max en principe, et c'est bon j'ai ma journée. Donc j'ai ma journée pour travailler sur Miu Shopee par contre, hein. C'est pas une journée cool quand même, ce qu'on dirait pas, hein, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Miu Shopee en principe ça me prend 10-12 heures dans la semaine, enfin selon mes calculs ça dépend vraiment, il y a des semaines où il y a quelques heures qui sautent, mais c'est souvent 10-12 heures. Donc il faut que je cale 10-12 heures dans ces creux-là en fait. Autre chose que j'aime faire et que je compte pas arrêter, c'est lire. Donc du coup le soir en revenant je lis un petit chapitre. Et le midi, entre midi et 2, je lis aussi un petit chapitre. Voilà, là pour le coup j'ai pas eu de nouveaux emplois du temps, donc j'ai rien à compléter. Je vais quand même vérifier, mais normalement tout était à jour. Bon, finalement je viens de regarder mes plannings en ligne, parce que du coup ils sont en ligne. Désolée, il n'y a pas de lumière dans ce coin. Mais au final ça a changé, j'ai vu mes plannings changer. Donc en fait, je vais quand même travailler mardi soir, le soir, et je vais travailler toute l'après-midi, le dimanche après-midi plus le soir. C'est un peu embêtant. Donc le point négatif c'est que mardi, moi en principe je vais au badminton, parce que je suis inscrite au badminton depuis quasiment 1 an maintenant. Et c'est le mardi soir que normalement j'y vais. Et là du coup je vais devoir louper une séance parce que je bosse exceptionnellement. Et puis semaine d'après, donc à partir du 3 juin, j'ai pas encore mes plannings complets, donc pour le moment je peux pas trop organiser de trucs. Mais j'ai invité toute ma famille chez moi le 9 juin, donc on va faire un big repas. Je vais continuer mon petit café, il doit être pas loin de 11h là. Donc là je vais en profiter pour ouvrir un colis que j'ai reçu de Decathlon. Je me suis acheté des nouvelles tenues de sport, notamment pour le badminton parce que j'ai des tenues de sport pour le sport que je fais plutôt au quotidien. Et c'est vrai que pour le badminton, en fait mes tenues n'étaient plus adaptées. Un legging, oh non j'aime pas. Ah non ça va, c'est le t-shirt, oh j'ai eu peur. Ah ça j'aime bien, c'est exactement la matière que je voulais. Oh, c'est trop bien. Ah, je suis contente. En fait, j'avais peur parce que, bon, en achetant sur internet des vêtements, souvent t'as des mauvaises surprises parce que tu t'attends pas trop à recevoir ça. Enfin, souvent t'es déçu. Et en fait, c'est vraiment une matière que j'aime bien. C'est du polyamide, voilà. Et maintenant, j'ai des bonnes connaissances en matière de tissu, etc. Depuis cette année parce que je travaille là-dedans finalement. Et donc. Je vois ce que c'était et j'avais quand même peur de me tromper. En fait, c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis contente. Alors, j'espère qu'il est bien parce que c'est vraiment un legging de base, tu vois, noir. C'est vrai que le mien était vraiment au bout du Rolls. Et je me suis acheté 2 t-shirts noirs de sport parce que
Les miens sont trop petits maintenant au niveau des épaules. J'ai pris énormément d'épaules, de dos et de trapèze, vraiment, parce que je me suis mise à la calisthénie il y a pas longtemps. C'est du Domios, hein. Franchement, Domios, moi j'aime bien. J'ai beaucoup de vêtements de Domios. Et c'est des matières vraiment qui te permettent de pas avoir des énormes auréoles, quoi. Lui, je l'ai payé peut-être 8 euros. Et le legging, j'ai dû le payer 12 euros, je crois. Franchement, je voulais juste des trucs très simples, noirs, juste histoire de pas être ridicule, et voilà. Je pense que je vais aller lire un peu, me poser, et après, je vais aller justement faire ma séance. Parce que le dimanche, du coup, je fais mes séances beaucoup plus tard. Et je reçois des milliers de messages de Avapi qui me, qui me harcèlent. Je vais aller lire mon bouquin. En ce moment, qu'est-ce que je lis ? Je lis le tome 2 de La Passe Miroir. Donc je suis à la moitié, à peu près un peu plus de la moitié. Le tome 1, j'avais pas hyper accroché. J'étais même en train de me dire que j'aimais pas trop la fiction en général. Enfin, pas la fiction, mais genre le fantastique. Voilà, je dis n'importe quoi. Le fantastique en règle générale. Et en fait, non. Je pense que c'est juste parce que j'ai pas trop accroché. Et au final, le tome 2 était vraiment trop bien. Alors, je suis qu'à la moitié, mais déjà, rien que les premières pages, j'ai senti que ça allait beaucoup plus me plaire. Et effectivement, je suis pas déçue du tout. En fait, c'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, et surtout, c'est moins prise de tête, parce que les personnages, c'est bon, on les a bien en tête, on sait qui c'est, etc. Alors que le tome 1, il y avait beaucoup d'infos, je trouvais. Non mais c'est quoi ce temps de merde ? Genre aujourd'hui, il pleut. Vraiment, à plein temps. Vraiment, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Bref, j'en profite pour vous montrer la petite tenue. Donc du coup, le legging est trop bien. C'est exactement ce que j'aime, avec petite ceinture, franchement trop bien. Petit haut pile comme j'aime, ample mais pas trop. Et l'autre, c'est la même chose mais en matière un peu de t-shirt de basket. Franchement trop bien. Je fais mon sport super tard aujourd'hui, il est quasiment midi. Ok, donc là il est 13h, j'ai fait ma séance, je me suis lavée, je me suis mise en tenue, voilà. Et là je vais faire à manger, enfin je vais manger parce qu'en vrai je cuisine plus trop, enfin j'ai plus vraiment le temps. Et j'avoue, j'ai plus le temps de faire de courses non plus, donc voilà, c'est souvent assez simple. Mais quand j'ai le temps, évidemment, je cuisine parce que de base, c'est quelque chose que j'adore faire, mais c'est vrai que j'ai plus trop l'occasion ces derniers temps de faire vraiment beaucoup à manger, faire des bons plats et tout. Avant, c'était grave ma passion le samedi soir, mais maintenant, le samedi soir, j'ai plus vraiment le temps. Donc, ce midi, je vais me faire du riz rond parce que c'est trop la base. Je me fais des protes végétales parce que je suis végé, et depuis des années, et des légumes, donc là en l'occurrence concombre, avocat. Je me suis aussi acheté ça, un tartare d'algues. J'ai trop envie de goûter à ça, mais bon, je me dis que j'ai quand même assez de trucs. Je sais pas trop si je vais goûter ça aujourd'hui, mais c'est le genre de petits trucs que j'adore acheter, ça me fait grave plaisir. Et évidemment, je vais regarder ma petite série habituelle. Donc le dimanche, je regarde Gossip Girl. Donc voilà, je vais manger, et puis après, je sais pas, je pense que je vais organiser quelques trucs sur papier. Je verrai, mais en fait, j'organise un repas de famille le 9 juin. Et j'ai envie de préparer, enfin commencer à préparer un peu les recettes que j'ai envie de faire. Voir un peu ce que je dois acheter et tout entre temps. Et puis voilà. Bon, et bien j'ai envie de commencer à préparer mes vacances de juillet. Je suis en vacances du 8 au 21. Et cette année, je partirai seule, vu que maintenant je suis toute seule. Donc mon idée, c'est de faire un road trip comme j'aime tout le temps faire. En principe, quand je pars en vacances, j'aime bien faire des petites étapes. Et j'aime bien organiser au jour le jour mes vacances. J'avais pour idée cette fois-ci de partir plutôt vers l'est de la France, alors pas forcément tout à l'est, mais plutôt vers l'est plutôt que vers l'ouest, parce que l'ouest de la France je connais plutôt bien. Au niveau du sud, j'ai pas tout vu, mais c'est vrai que bon, là ce sera moi qui vais conduire, et je suis pas hyper à l'aise en voiture au point de faire des heures et des heures de route, donc enfin en tout cas toute seule. Donc je pense me mettre 4 heures de route par jour grand maximum. Mais là cette année clairement j'ai pas le même budget que les autres années. Donc je vais pas pouvoir non plus partir par exemple au bord de la mer, dans le sud ou quoi, prendre des Airbnb, des hôtels ou même des campings, parce que déjà j'ai plus vraiment de matériel de camping.
Et de toute façon c'est pas vraiment ce que j'ai envie cette année, donc il faut que je réfléchisse à ça. Je vais essayer de m'en occuper un petit peu cet après-midi, commencer à voir dans quel coin je pourrais partir, etc. Bon, alors en termes de lieu, où est-ce que j'ai été dans ma vie? J'ai pas fait beaucoup de destinations. Quand j'étais plus jeune avec mes parents, on allait plutôt en Italie et très souvent on allait dans les montagnes, dans le Massif central. Ensuite, j'ai déjà été du coup vers Marseille. L'année prochaine, mon but ce serait d'aller en Suisse. Et je suis déjà allée donc un petit peu au nord de l'Espagne. Donc pareil, c'est des coins que je vais pas forcément refaire. Et j'ai beaucoup fait aussi tout ce qui est Arcachon et Dordogne en règle générale. Ça, je l'ai fait beaucoup de fois. Je suis déjà aussi passée vers Bordeaux, mais c'était vraiment de passage. Donc j'avoue, c'est un endroit que j'aimerais bien retourner. Je me suis un peu renseignée, mais en fait, c'est vrai que les bords de mer, là pour juillet, c'est hyper cher. Donc je sais que ce sera vraiment pas pour cette année. Donc déjà, toute cette zone-là, j'y pense même plus. Mais voilà, moi j'habite par ici dans le pays de la Loire. Donc en fait, mon but ce serait peut-être d'aller dans des endroits où je suis jamais allée, qui sont pas hyper loin de chez moi. Alors vous allez me dire, bah il y a la mer ici, là c'est beaucoup moins cher, mais c'est vraiment des endroits que je connais très bien. Donc Saint-Nazaire je connais par cœur, Nantes je connais par cœur, Sables-d'Olonne, Roche-sur-Yon, tout ça je connais très bien. Vannes et Lorient pas vraiment. J'avoue que toute la côte bretonne, c'est des choses que j'ai déjà fait un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'est vrai que Saint-Malo, c'est une belle destination. Mais en fait, il y a un autre truc qui me rebute vachement dans ces zones-là, c'est que là-bas, le temps, il est pas merveilleux. Et en fait, moi, je déteste la pluie, je déteste le mauvais temps, je déteste le froid. Et j'attends qu'une chose chaque année, c'est le soleil. Et en fait, déjà, ma région est pas hyper ensoleillée, contrairement au sud. J'ai pas envie de m'éloigner du soleil. Je sais vraiment pas du tout vers où me diriger, mais à mon avis, je vais plutôt aller par là. Dijon, c'est un endroit que je connais pas du tout. Je sais absolument pas si c'est beau. Je sais même pas ce qu'il y a à faire par là-bas. Vichy, je connais pas. Lyon, je connais un tout petit peu. J'y suis passée légèrement. J'avais fait des vacances à Grenoble, dans les Alpes et tout. C'était très beau. Bon, j'ai un tout petit peu avancé par rapport aux vacances, mais je suis pas hyper motivée là actuellement parce que déjà j'ai pas trop la tête à ça. Là, il fait un peu gris aujourd'hui et j'avoue que du coup, c'est pas tout à fait le mood vacances actuellement. J'ai été sur les villages de France, les plus beaux villages de France, et à première vue, ce genre de choses, ça m'attire moyennement, mais pourquoi pas. Et je suis restée sur ça. Ça m'a sauté aux yeux en fait directement parce qu'il y a de l'eau, c'est vert et il y a l'air d'avoir un peu de relief. Et ça m'attire direct. Je me dis, de toute façon, je fais confiance à mon instinct. Apremont-sur-Allier, c'est à 3 heures de route à peu près, donc c'est dans mes cordes, on va dire. Et en plus, ben, c'est dans des coins où il y a quand même pas mal de verre, il y a pas mal de coins avec des rivières et tout. Je me dis, franchement, ça peut être super cool. Et en fait, il y a pas mal de petits coins qui sont notés très jolis, etc. Donc ça, direct, ça me parle. Parce que du coup, j'ai fait mes recherches un peu plus vers la mer. J'ai vu qu'il y avait des Airbnb qui étaient pas mal en vrai. Sauf que c'est vers La Rochelle et en vrai, c'est des coins qui m'attirent pas vraiment. J'ai vu qu'il y avait un Airbnb pas trop mal, du coup, à Nevers. Au final, je pense que je ferai pas d'étape parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver des étapes qui me plaisent vraiment. Je sais pas trop comment dire. Après, j'ai vu qu'il y avait du canoë à proximité et ça, c'est un truc, c'est indispensable pour mes vacances. Par contre, il n'y a pas de via ferrata dans ce coin-là. En tout cas, ça peut être un coin sympa. En fait, le but là de mes vacances, c'est clairement faire des vacances repos, des vacances où je suis toute seule, où je prends du recul, vous voyez, où genre vraiment juste je vais me poser autre part et ça va me faire du bien. Mais là, je sais pas, j'y arrive plus donc j'arrête. Je vais profiter un peu, je vais lire, je pense. Il est 15h30.
Bon, il est 17h15 et je pars de chez moi dans 1h15. Franchement, c'est dimanche et le dimanche, en principe, je fais vraiment le moins de choses possible parce que vraiment c'est repos, full repos, que des trucs que j'aime sur le moment. Je me force pas à faire quoi que ce soit parce que vraiment j'ai besoin aussi de me reposer. Je pense que vraiment cette journée est extrêmement peu productive, mais c'est le but, c'est vraiment de faire que des choses cool. Et là, je vais faire une séance de yoga. Ça, c'est des choses que je fais à peu près 3-4 fois par semaine. Bon, bah mon week-end est terminé, ça y est, je dois aller bosser. Donc je vous raconterai un peu ma journée peut-être en revenant du travail vers 22h30, 23h. Et voilà, du coup, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui globalement, mais c'est pas grave, c'est juste une journée lambda, un dimanche. Heureux. Bon, je vais clôturer cette vidéo. Je reviens du travail. Bon, là, il est minuit. Bon, je suis revenue il y a 40 minutes, hein. Mais du coup, j'ai appelé un ami. On a parlé des vacances. Bon, je pars toute seule, hein. Mais en fait, on a regardé ensemble un peu où est-ce que j'aurais pu aller à pas trop cher par rapport au Airbnb. Et c'est vrai qu'il y a un autre plan qui pourrait être grave bien. Et en fait, je pense que je vais plutôt partir à Saintes. Donc Saintes, c'est pareil à 3 heures à peu près de chez moi. Donc franchement, c'est large faisable. Et surtout, c'est plus au sud. Donc je suis rassurée, je me dis, il y aura plus de soleil. Et deuxième argument, c'est que là-bas, il y a la mer qui est pas loin. Et je me dis, si jamais je m'ennuie, entre guillemets, mais il y a toujours la mer. Et en vrai, j'ai vu dans le coin, il y a des forêts, il y a des trucs et tout. Donc franchement, je crois que je vais aller là-bas et ça va être bouclé parce que, en fait, Nevers, ça avait l'air bien. Mais genre, je me dis quand même, passer 7 jours là-bas, je suis pas sûre que ce soit non plus des vacances incroyables. Parce que, bon, déjà, je sais que ça va pas être des vacances incroyables, mais moi, j'adore nager et je me dis, si vraiment je vois que j'ai fait le tour assez rapidement des alentours, bah au pire, j'ai la plage. Et la plage, du coup, elle est à 30 minutes à peu près du village. Et j'ai vu, du coup, un Airbnb qui a l'air trop bien, qui est dépendant, enfin qui est indépendant. Il y a quand même quelqu'un qui vit à l'étage, mais voilà. Donc franchement, je me laisse la nuit pour y réfléchir. Au pire demain, mais sinon je vais réserver en fait le Airbnb. Donc j'ai vu j'en aurai pour 200 € pour les 6 nuits. Donc en vrai ça va. 210 € je crois, un truc comme ça. J'ai vachement envie juste de me ressourcer et juste d'être au calme. Et puis même c'est vraiment là c'est vraiment un coin où j'ai rarement été parce que bah moi quand j'allais au bord de la mer c'était souvent un peu plus haut par rapport à chez moi. Et parce que en vrai j'habite vraiment pas loin de la mer en soi, mais j'aimerais bien juste visiter des endroits où j'ai jamais été. Et là c'est à côté de La Rochelle et c'est vrai que La Rochelle j'y suis jamais allée. Mais du coup voilà, la vidéo s'achève. C'était un dimanche comme un autre. En fait j'ai un peu du mal à apprécier mes dimanches quand je travaille le soir parce que je sais que je peux pas m'engager dans des... Je disais, j'avais plus de batterie, je peux pas m'engager dans des activités trop cool et tout parce que en fait je sais que je vais devoir partir à telle heure et du coup bah vous savez l'horaire il reste en tête et c'est vachement chiant. Du coup je sais pas mais je pense que je vais essayer de me réorganiser un peu des fois parce que en fait depuis peu, enfin je vous en ai même pas parlé mais j'ai un deuxième travail et un troisième, enfin bref maintenant je cumule 3 travails. Un jour, je vous en reparlerai vraiment bien comme il faut, mais là, c'est pas le moment. Mais en fait, maintenant, je travaille dans une boutique de lingerie. Donc depuis quasiment un an maintenant. Enfin, j'avais changé de travail, bref, ça, on était au courant. Et le soir, je travaille dans un restaurant pour faire des extras. Donc du coup ça c'est cool parce que ça me permet d'avoir un peu plus d'argent et du coup de pouvoir avoir des projets un petit peu mieux. Enfin voilà, tout ça c'est pour financer des projets que j'ai en tête
et dont j'ai pas envie de parler pour le moment, mais j'ai des projets bien précis et je sais pourquoi je fais tout ça. Et troisième travail, mon travail d'indépendant, c'est-à-dire la boutique, les créations, enfin tout ça en général, tout ça c'est de l'indépendance, enfin c'est de la micro-entreprise. Et donc ça me fait cumuler beaucoup d'heures. Évidemment tout ça est parfaitement légal, hein, je préfère le préciser, mais c'est vrai que en France normalement on ne doit pas dépasser les 48 heures de travail par semaine. Mais c'est pas mon cas, hein. Vraiment quand je dis que je fais 60 heures par semaine, c'est avec mon travail d'indépendant, et là ça compte pas en fait aux yeux de la légalité. Donc avec ces emplois du temps là, c'est un peu compliqué maintenant de trouver du temps vraiment pour moi, pour me faire plaisir tout simplement. Donc d'habitude, je me réservais vraiment mon dimanche pour faire que des trucs vraiment trop bien. Donc comme aujourd'hui, normalement je dois me reposer et juste faire des trucs qui me font vibrer quoi. Je sais pas, regarder des vidéos, faire de la peinture, enfin des trucs que j'aime sur le moment. Sauf qu'en fait, comme je travaille au restaurant le dimanche soir, en fait ça m'empêche de me lancer dans un truc. Parce que normalement, le dimanche soir, je travaillais pas. Là, ils ont changé un peu mes horaires. Et normalement, moi, le dimanche, je me couchais à pas d'heure. Genre vraiment, je faisais des dessins, de la peinture jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Enfin, vraiment toute la journée, je faisais des trucs. Et le soir, je regardais pas l'heure, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais tellement au bout de ma semaine, enfin au bout du rouleau, que j'ai du mal à me dire, vas-y, fais un truc trop cool. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de rien faire tellement je suis fatiguée. C'est terrible. Donc, j'hésite en fait à me dire que mon lundi, par exemple, je le remplace par mon dimanche. C'est-à-dire que le lundi, je fasse que des trucs trop bien. Genre, vraiment, ce serait ma journée off. Et que du coup, je bosse pour Mieux Shopee le dimanche. Ça pourrait être ça. Comme ça, j'ai juste à enchaîner après au restaurant et voilà. Et puis voilà quoi. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce format vous plaît parce que je pense faire ça de plus en plus, faire juste des vidéos chill où je raconte ma vie, on fait des trucs ensemble. Bon là clairement on n'a pas fait énormément de trucs ensemble, hein, je suis d'accord. Mais j'aimerais bien faire plus de trucs comme ça parce que pour moi déjà c'est beaucoup plus pratique et moi vraiment j'aime bien faire ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien faire ce format-là sur une semaine notamment, enfin faire une vidéo où je vous montre vraiment mon organisation au complet par rapport à tout ce que je fais dans ma semaine. Et je vais aller dormir et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais absolument pas quoi pour le moment. Si vous avez des idées de vidéos même qui n'ont pas de rapport avec les pet shops, en vrai ça m'intéresse. On se dit à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao ciao.